Salut à tous et à toutes. Quel bonheur, quelle joie de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, j'ai un bon sujet, un sujet très très important pour la planification de vos projets. Et c'est l'élaboration des objectifs de projet. En français ou en anglais, on dit si tu ne sais pas où aller, tu ne sauras non plus comment y aller ou comment y arriver. Donc, les objectifs du projet constituent les éléments essentiels et vraiment super importants dans votre planification, élaboration de projet. Donc, voilà, les objectifs de projet. Euh, les objectifs de projet sont classés en deux grandes catégories, dont les objectifs globaux ou généraux et les objectifs dits opérationnels. Euh, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un projet, euh, c'est recommandé d'avoir un seul objectif global pour un seul projet. Sinon, ça devient plusieurs objectifs globaux, ça devient plus ou moins un programme. Alors, qu'est-ce qu'un objectif global? En fait, un objectif global, euh, c'est un résultat souhaité d'un effort. Et la grande question pour l'objectif global, c'est à quoi va servir ce projet? Voilà, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce que vous visez en fait avec cela? Voilà. De- le but de l'objectif global, c'est beaucoup plus large et ça explique pourquoi ce projet. Et la formulation importe beaucoup ici pour un objectif global. Un objectif global doit avoir l'idée de contribution. Et contribution dans quel domaine, quel secteur et où? Le où, en fait, c'est le niveau du pays, le niveau régional. Alors, je vous explique un peu pourquoi on parle de contribution. En fait, contribution, rappelez-vous, on a déjà parlé de que chaque projet doit s'aligner dans la stratégie nationale ou sectorielle de votre pays ou du ministère dans lequel vous allez intervenir. Si vous intervenez dans le secteur de la santé, il faut vous rassurer que vous maîtrisez les objectifs ou les stratégies de votre ministère de la Santé dans le pays où vous allez implémenter le projet. Et là, vous allez vous aligner avec la stratégie et vous faites une contribution en fait. Des fois, les problèmes sont beaucoup majeurs, trop grands pour que votre projet puisse résoudre cela. Mais là, vous allez être parmi les contributeurs. Il y a d'autres ONG, d'autres institutions qui travaillent aussi. Voilà pourquoi l'objectif global doit contenir le mot contribution ou contribuer. Et dans quel domaine et dans quelle région? Voilà, on va donner quelques exemples de comment l'objectif global est formulé. Contribution à la réduction de l'insécurité alimentaire à Goma en RDC. Voilà, là vous avez contribution, le mot contribution, et ça doit apparaître comme ça. Contribution ou contribuer. Pour moi, c'est la même chose. Et à la réduction c'est-à-dire en quoi, en quel domaine, dans l'insécurité alimentaire, ou dans quelle région et dans quel pays. Ça, c'est très très important de bien noter cela. Voilà, on va passer à quelques bonnes et mauvaises formulations d'objectifs globaux. Vous allez constater pourquoi c'est important de bien comprendre les choses ici. On a un exemple ici, contribution à l'amélioration du bien-être des populations touchées par les conflits, en particulier les filles dans les régions de Maradi, Tillabéri au Niger. Ça, c'est une bonne formulation déjà.
Et l'objectif global du projet est d'augmenter la production agricole en culture vivrière et maraîchère dans la zone du projet. Ça, c'est pas une bonne formulation du tout. Parce que là, est d'augmenter. Votre projet seul ne va pas augmenter la production. Donc, vous allez encore une fois être parmi les contributeurs. Donc, il faut préciser que c'est une contribution que vous allez apporter. Vous parlez, oui, le domaine, c'est clair, mais dans la zone du projet, c'est quelle zone de projet? Il faut préciser quelle zone de projet et dans quel pays. Parce que vous vous alignez avec la stratégie nationale. Ça pourrait être contribuer à l'augmentation de la production agricole en culture vivrière, maraîchère à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Ah, ça devient encore, ça devient très bien comme formulation. Contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement durable pour la communauté de Torah au nord de la Côte d'Ivoire. En contribuant à la santé publique, la sécurité alimentaire et au développement économique. Là, j'ai effacé tout ce qui est en rouge parce que en contribuant, c'est les moyens, la façon ou les moyens qui vont vous aider à atteindre l'objectif global. Et là, ça devient spécifique, ça devient bien spécifique et cela va être formulé dans les objectifs opérationnels. Hein. Parce que là, c'est pas, vous n'avez pas besoin d'ici de préciser comment vous allez y arriver. Non. Les moyens que vous allez mettre en place pour y arriver, là, ça fait partie des objectifs dits opérationnels. On va y arriver un peu plus tard. Voilà. Et là, donc, ça veut dire que vous allez vous limiter par ici. Donc, restez sur Côte d'Ivoire. Ça suffit largement. Contribuer à la réduction de 50% de la mortalité intra-hospitalière dans la ville de province de Kinshasa d'ici 2035. Ça, c'est pas une bonne formulation du tout. Parce que là, vous n'avez pas encore besoin de préciser à quel niveau vous allez contribuer. Vous ne savez pas. Vous faites juste une contribution. Et là, c'est vraiment difficile d'évaluer quelle contribution vous faites au niveau de de votre petit projet, comparé à la grandeur de la problématique dans tout le pays. Voilà. Donc, évitez de préciser les aspects de mesurabilité ici et les facteurs temps. Cela, encore une fois, sont des aspects de l'objectif, des objectifs opérationnels. Voilà. Donc ça, c'est très important, il faut bien noter. Donc vous vous limitez par là, contribuer à la réduction de la mortalité intra-hospitalière dans la ville province de Kinshasa en RDC. Et là, il faut encore ajouter le pays. C'est important le niveau du pays en RDC. Voilà. Et c'est très important. Voilà. Ça, c'est pour les objectifs global. Et il faut un seul objectif global pour un projet, un seul projet. Je répète, parce que si ça devient plusieurs objectifs globaux, ça va être vu comme, comme un programme. Voilà, et là nous entrons maintenant sur la deuxième partie des objectifs, dits opérationnels. Et quand on dit opérationnel, c'est que la plupart des gens, et parmi même les gestionnaires de projets expérimentés, ils parlent d'objectifs spécifiques. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle les erreurs communément qu'on a commises, en fait. On ne va pas parler d'objectifs spécifiques, mais plutôt objectifs opérationnels. Je vais vous dire pourquoi. Parce que objectifs opérationnels doivent être smart. J'espère que vous avez
déjà l'idée de ce qu'on appelle les objectifs SMART. Les objectifs SMART. Alors, à ce moment-là, si ces objectifs SMART, S, c'est ça qui remplace spécifique. On ne va pas rester sur spécifique seulement, hein. On a d'autres aspects qu'il faut bien prendre en considération. Donc, en moyenne, un objectif, un seul projet a en moyenne 3 à 5 objectifs opérationnels. Et ça, c'est très important de bien noter cela aussi. Et puis, là, je vous donne quelques exemples déjà. Mais d'abord, oui, comprendre d'abord ce que les SMART veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Ce sont les caractéristiques, les 5 facteurs qui doivent caractériser un objectif opérationnel. Et pourquoi parle-t-on d'opérationnel? D'abord, je viens d'expliquer qu'on ne peut pas parler d'objectif spécifique. Ce spécifique, vous voyez, c'est juste un seul facteur des 5 autres facteurs. Alors là, ça serait injuste, ça serait erroné de parler de spécifique alors que ça devrait être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Et opérationnel, vous comprenez qu'il y a le mot opération. Et quand on dit opération, ça veut dire que ça fait référence à la période d'opération, à la période d'implémentation du projet. Cela veut dire que tous les objectifs que vous élaborez ici dans un projet donné doivent être atteints durant la période du projet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut planifier vos objectifs opérationnels selon la durée du projet. Il n'y a aucun objectif qui va être atteint après le projet, après la période du projet. Si le projet dure 2 ans, il faut que tous les objectifs doivent être atteints dans les 2 ans. Autrement dit, ce qui vient après les 2 ans, ce ne sont pas des objectifs, mais ce sont des résultats attendus. Et là, on va y arriver aussi. Voilà, on va donner quelques exemples ici d'objectifs SMART ou opérationnels. On dit formation des jeunes diplômés sur l'entrepreneuriat agricole. Ça, c'est très mal formé, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas de groupe cible bien clair. Et le facteur temps n'est pas là aussi non plus. Et si on dit formation de 200 jeunes diplômés de la province du Lac-Tchad et sur l'entrepreneuriat agricole d'ici 3 mois, regardez bien, analysez, est-ce que c'est une bonne formulation ou une mauvaise? C'est pas du tout mauvaise, mais la formulation SMART, c'est vrai, mais en réalité, ce n'est pas un objectif. Parce que formation, on organise une formation, c'est pas l'objectif de la formation, c'est juste une formation. Mais une formation doit viser l'acquérissance, l'acquisition des compétences. Alors, si c'est juste former, terminer, donner un certificat sans vérifier si vous avez vraiment doté des compétences qu'il fallait, là, vous avez raté l'objectif en fait. Donc, ici, il faut distinguer toujours, est-ce que cela est une activité ou c'est un objectif? Vous posez la question de quelle finalité est-ce cette activité, cette information? Alors, là, vous aurez la réponse de bonne formulation ici. Doter de compétences d'ici 3 mois à 100 jeunes diplômés de la province de Lac-Tchad en matière de l'entrepreneuriat agricole. Là, ça devient une très bonne formulation, car elle comble les manquements du premier et deuxième exemple. Voilà, rassurez-vous que pour vos objectifs, un objectif SMART doit avoir à répondre à la question quoi, pour qui, pour combien et quand. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important.
Et voilà, il y a encore une fois des expressions de temps qu'il faut bien aussi bien distinguer, bien comprendre. Quand vous dites, par exemple, pendant 3 mois, 3 ans, c'est pas une bonne formulation en fait, c'est pas une bonne expression parce que pendant 3 ans, nous connaissons que l'objectif doit être atteint pour une période de 3 ans, mais à partir d'où? Il n'y a pas de référence de commencement et de fin. En 3 ans ou d'ici 2028, c'est en fait la même chose. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Et si en 3 ans, c'est en 2028. C'est la même chose en fait, les deux. Mais c'est plus prudent de ne pas utiliser non plus ces expressions, hein, parce que ça peut arriver que vous proposez un projet et puis le projet est financé, vous proposez un projet aujourd'hui, vous écrivez un projet en 2025, mais le projet est financé en 2027, 2 ans après, ou l'année prochaine. Est-ce que l'objectif tiendra en 2028? Non, parce que la durée de l'objectif sera 3 ans. Et là, ça va aller jusqu'en 20, 29 ou 30. Donc, c'est prudent de ne pas utiliser cela. Utilisez toujours d'ici. D'ici. Et d'ici doit être suivi par la durée que vous prévoyez pour atteindre l'objectif. Donc, c'est une expression plus ou moins technique. Ce n'est pas du français comme tel, mais c'est technique. Euh, D'ici, ça veut dire dès le début du projet, je compte 3 ans. Dès le début, je compte 3 ans et j'atteins l'objectif. C'est ça la signification en fait. Donc, gardez toujours l'expression d'ici. D'ici 5 mois, d'ici 6 ans, d'ici 5 ans. C'est ça qu'il faut garder comme expression de temps. Encore une fois, quelle bonne ou mauvaise formulation d'objectif opérationnel. Voilà. Un exemple. Améliorer à au moins 45% l'accès d'ici 12 mois. Ça, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour être un bon objectif opérationnel. Organiser 3 ateliers de sensibilisation. Là, c'est faux. Organiser d'abord, ça, c'est une activité. C'est pas un objectif. Et 3 ateliers, c'est bien, c'est mesurable, mais facteur temps. D'ici combien de temps cela doit être atteint? Construire 5 magasins, construire, c'est une activité. Et on se pose la question de quelle finalité on va construire les 5 magasins. Pourquoi on veut construire 5 magasins? Ça va résoudre ou ça va répondre, ça va donner euh, quel, euh, quel résultat? Ça va résoudre quel souci en fait? Et est-ce que c'est une façon de stocker ou de faciliter la préservation, la conservation des produits? Oui, là, ça serait alors faciliter la conservation des produits agricoles. Et là, tu es permis de dire à travers la construction des magasins de stockage, 5 magasins de stockage. Là, c'est permis de le faire à travers. D'ici 2027, et encore une fois, n'utilise pas les expressions beaucoup plus précis, avec la durée, le temps, l'année beaucoup plus précis comme ça, mais plutôt utiliser si nous sommes à 2025 et vous prévoyez que 2027, c'est-à-dire une durée de 2 ans, faites plutôt d'ici 2 ans au lieu de vous coincer avec le temps fixé comme ça. Voilà. Donc, ça va être faciliter le stockage efficace des produits agricoles en construisant ou à travers la construction de 5 magasins de stockage d'ici 2 ans. Ça pourrait être beaucoup mieux. Sensibiliser 95% de la population thoracique d'ici 6 mois. Ça, c'est bon. Il y a les expressions facteur temps, c'est mesurable, c'est spécifique, c'est bien clair. Sensibilisation d'au moins 95% de la population de thoracique d'ici 6 mois.
Là, il y a un souci ici. Euh, non, en fait, c'est que, ok, ouais, je comprends. Là, c'était quand vous dites sensibiliser 95%, c'est toujours mieux de vous donner l'ouverture sur le temps, en fait, sur les résultats. Et utiliser l'expression au moins. C'est-à-dire que le seuil minimal, c'est au moins 95%. Et ce qui veut dire que vous pouvez aller au-delà de 95%, ce qui est beaucoup plus souhaitable en fait. Donc, pensez toujours à utiliser les expressions seuil minimal, ce qui vous donne l'aisance de penser au maximum. Enfin, réduction à au moins 80% du taux de prévalence des maladies domesticales dans la communauté de Torah d'ici 9 mois. Là, il y a un souci. Il y a un souci, c'est bien formulé, mais attention. Parce que quand vous dites réduction à au moins 80% du taux de prévalence, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre avec les actions du projet? La réponse est non. Plutôt, cela va venir comme conséquence à long terme ou à moyen terme des actions du projet. Vous avez sensibilisé, vous avez travaillé sur les projets WASH, sur l'hygiène, et vous avez atteint les objectifs ciblés. Mais cela maintenant, avec le temps, vous allez voir le taux de prévalence diminuer. Et ça, c'est comme une conséquence des actions du projet. Alors à ce moment-là, l'idée ici ne serait pas de parler d'objectifs, mais c'est plutôt, cela va être pensé dans le sens des résultats attendus à moyen terme ou à long terme, ça dépendra. Donc les effets, les impacts du projet. Et c'est ce que nous allons voir à la prochaine quand on parlera des résultats attendus du projet. Notez bien, il faut hiérarchiser les objectifs sur la durée, du plus proche au plus long terme. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez les objectifs comme donné ici, vous allez voir quel est l'objectif le plus proche, qui va être atteint le plus proche. Donc, vous avez d'ici 6 mois, naturellement, ça va être le premier objectif. 9 mois, ça va être le deuxième objectif. Et puis, non, c'est plutôt, oui, c'est 6 mois, c'est la même chose les deux. Et puis 12 mois. Donc, hiérarchiser en commençant par l'objectif qui va être atteint le plus proche au plus lointain. Voilà les amis, j'ai été un peu long, mais je pense que ça vaut la peine. Prenez le temps de bien digérer euh, ces stratégies ces bonnes pratiques de formuler les objectifs opérationnels et les objectifs globaux, bien sûr, parce que c'est le poumon de toute la formulation ou la planification de vos projets. Si les objectifs ne sont pas bien formulés, alors vous ratez presque le tout, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas le chemin bien tracé et de cibles claires. D'où est-ce que vous voulez arriver? Et ça, c'est important quand il s'agit d'évaluer la pertinence de votre projet pour si vous cherchez des financements. Voilà, merci beaucoup et bon apprentissage.